Et donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Boukaitou Mlongi Sabri Mohamed, développeur back-end de GDG. Et bienvenue au DevFest 2020, le premier événement euh, de rencontre des développeurs en ligne organisé par les communautés GDG. Donc, pour ceux qui ne savent pas, GDG, c'est une communauté de développeurs passionnés, des développeurs, des designers, bref, des passionnés de technologie qui se rassemblent dans le but d'apprendre, de partager une connaissance dans les technologies Google. Et ce soir, nous aurons le plaisir euh, d'apprendre comment développer des packages réutilisables avec Laravel par Albert Keba. Je laisse Albert se présenter. Ok, merci Mohamed. Alors bonsoir à tous. Je me présente, Albert Keba. Donc, je suis développeur full stack. Je travaille actuellement pour l'ANAF, donc en tant que développeur. Et j'ai donc pour mission là-bas de développer un certain nombre d'applications, de solutions pour l'administration gabonaise. Voilà. Donc, ce soir, pour moi, c'est l'occasion de partager un petit peu ce que j'ai pu apprendre, hein, en fait, tout le long de mon expérience professionnelle. Ça fait aujourd'hui 10 ans que j'exerce dans le domaine, on va dire. Voilà. Donc, actuellement, je travaille énormément avec le framework PHP Laravel. Et ce soir, en fait, c'est vraiment l'occasion pour moi donc, de partager un sujet que je trouve assez utile. Voilà. Donc, je vais vous afficher ma petite présentation. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde voit mes slides là déjà. PowerPoint. OK. Donc, on y va. Je vais commencer donc par une petite mise en contexte. Alors, comme je disais, je travaille à l'ANAF où j'ai pour mandat de développer des applications pour l'administration gabonaise. On va dire que après avoir développé 1, 2, 3, voire plus d'applications, je me suis rendu compte en fait que certaines fonctionnalités similaires revenaient en fait d'une application à une autre. Donc, pour faire simple, pour prendre un exemple super simple, en général, dans les applications, on a par exemple des modules qui nous permettent de gérer des utilisateurs, de gérer des rôles ou des permissions. Donc, d'une application à une autre, cette fonctionnalité-là revient. Alors, est-ce que d'une application à une autre, il faut redévelopper? Vous voyez que ce n'est pas intéressant parce que si en une année, on doit développer une dizaine d'applications, refaire ce module à chaque fois, ce n'est pas efficace. Donc, le réflexe, c'est peut-être d'aller récupérer le code des anciens projets, les ramener en fait vers le nouveau projet et donc recycler en fait ce code-là. Donc là, par exemple, dans Laravel, il s'agira par exemple d'aller récupérer des contrôleurs, de récupérer des vues, des fichiers de migration, des sites, et donc de ramener ça vers le nouveau projet. Le problème avec ça, c'est que ça peut être long. Il y a des risques d'erreur en fait derrière, parce que peut-être que j'ai pris un fichier, j'en ai oublié un autre. Ensuite, ça peut créer des bugs, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'efficace. Surtout que derrière, en fait, on s'expose en fait à des risques de bugs. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de savoir, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer, en fait, ma façon de travailler et peut-être de mieux recycler, en fait, mon code. Parce qu'en gros, il s'agit un peu de ça. C'est donc d'avoir la capacité de recycler facilement son code.
Donc, je vais vous parler donc des fonctionnalités similaires. Voilà. De recycler donc le code. Voilà. Et donc, la question, c'était ça. Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Est-ce que c'est possible de faire mieux que ce que je vous disais en fait un peu plus tôt? J'imagine que vous avez déjà peut-être entendu parler de ce concept-là, Don't Repeat Yourself. C'est un concept en fait de programmeur en vérité. Donc, il s'agit ici en fait d'éviter de répéter des tâches, d'éviter de répéter, par exemple, de réécrire le code. Pourquoi à chaque fois recréer la roue? C'est un peu ça, c'est un peu ce que veut dire ce concept-là. Voilà. Donc, en me documentant un tout petit peu, je me suis demandé en fait comment fonctionnait Laravel. Parce que vous avez dû remarquer, Laravel, pour ceux qui utilisent Laravel, c'est un certain nombre de packages. Laravel en lui-même, c'est un package. Et je me suis demandé en fait comment fonctionnaient ces packages-là. J'avais par contre une contrainte, c'est que les packages qu'on utilise et qu'on récupère via Composer, c'est, on va dire, des packages qui sont publiés. Et moi, la contrainte, c'était de ne pas publier, en fait. Parce que, comme des fois, en fait, c'est des choses que l'on développe pour l'administration, je ne pouvais pas publier, en fait, des modules comme ça au grand public. Donc, l'idée, c'était de savoir comment est-ce que je pouvais faire pour développer un package tout en le gardant en privé. Bien sûr, il y a des solutions, hein, comme Composer, sauf qu'il faut payer. L'idée, c'était aussi donc d'éviter de se retrouver à devoir payer un repo quelque part pour pouvoir gérer des packages. Le package, en fait, on peut le voir comme une boîte à outils. Donc, on a des outils à l'intérieur de cette boîte. Ces outils-là, on doit les utiliser pour une tâche bien précise. Donc, il faut voir le package comme ça. Donc, on a une grande boîte et on a un petit package qu'on va mettre dans la petite boîte, la grande boîte qui va donc nous permettre de faire plus qu'on ne pouvait faire avant de rajouter cette boîte-là. Donc, c'est un peu ça, en fait, ce qu'est en fait un package. Voilà. Donc, ici, ce qui, j'imagine, intéresse tout le monde, c'est comment créer un package. Donc, je vais aborder en fait un peu, hein, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, montrer en fait comment on va écrire un package. Et je vais vous faire une démonstration en fait d'un package que j'utilise et voir un peu comment justement ça va accélérer mon travail et donc nécessairement améliorer ma productivité. Donc, à un moment donné, on va faire un peu de code. Donc, ici, j'ose espérer que vous voyez cette image. On va créer une structure pour pouvoir le faire. Donc, imaginons que je lance un nouveau projet en Laravel. Je vais créer, en fait, un dossier que je vais appeler package. Et c'est dans ce dossier package-là que je veux mettre tous mes packages. Donc, si par exemple, j'ai un package qui gère mon agenda, je mettrai mon package à l'intérieur comment dire, de mon dossier package. Si j'ai un package pour gérer les utilisateurs, je fais pareil. Donc, du coup, on va se retrouver avec ce dossier package-là qui va contenir tous nos packages. Bien sûr, une fois qu'ils sont là-dedans, ce n'est pas terminé. Il va falloir les déclarer. Il faudra en fait que Laravel sache que j'ai rajouté un package dans un endroit bien spécifique. Et ensuite, aller en fait dans les configurations et renseigner en fait, si vous voulez, le package dans la liste des applications qui vont être utilisées. Bon, j'ose espérer que tout le monde s'y connaît quand même un petit peu donc, dans Laravel. Alors, juste pour faire une petite, enfin, pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Laravel, donc comme je disais un peu plus tôt, c'est un ensemble de packages. Et ces packages-là, ils doivent être déclarés pour que finalement le framework puisse les utiliser. Et on doit nécessairement passer par ce qu'on appelle un service provider.
le service provider est comme un lieu d'amorçage. Donc, en fait, tout notre code qui va permettre donc de déclarer ce qu'on aura dans le package sera exposé via le service provider. Donc, si vous voyez, j'ai donc mon dossier package et j'ai par exemple package tuto. Dans ce package tuto, j'aurai un autre dossier qui sera SRC. Ce que je veux faire dedans, c'est que je pourrais mettre mes modèles, mes contrôleurs, mes migrations, mes seeds. En fait, tout ce qui est utilisé en fait, par la Ravel, en fait, je le mettrai là-dedans. Personnellement, je préfère suivre un peu la structure de la Ravel. Donc, si par exemple, je dois rajouter des contrôleurs, je ne vais pas le mettre directement dans SRC. Je vais créer la même arborescence qu'on a en fait dans la Ravel pour en fait placer mon contrôleur. Voilà. Pareil pour les modèles, pareil pour les middleware. Je vais vraiment suivre la même structure. On peut ne pas le faire, mais moi je le fais parce que je ne suis généralement pas le seul, par exemple, à travailler sur des projets. Et je veux faire en sorte que les personnes qui viennent travailler ou qui vont donc travailler sur ces projets-là puissent s'y retrouver facilement. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je préfère conserver la même architecture, en fait, que en fait, Laravel. Voilà. Donc, je vous expliquais un peu plus tôt qu'est-ce que c'était un service provider. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais lancer, euh, un projet. Alors, je vais changer de vue un instant. Voilà. Je vais ouvrir ma console. Je vais aller créer un projet tout neuf. Donc, voilà. Je vais juste aller. Voilà. Ça va prendre un petit temps. Le temps de charger tout ce qu'il faut. Attendez un instant, j'ai un petit souci. Je vois. OK. L'application existe. Un instant, je corrige ça. OK. Donc, installation basique de Laravel. Donc, je passe par Composer, en fait, pour installer, en fait, une application toute fraîche. Voilà. Donc, je bascule sur ma présentation. Alors, donc là, je vais lancer en fait l'application que je viens de créer. Donc, ça va être vraiment un truc tout simple. Un instant. Voilà. Donc,
là, vous voyez, je viens de lancer mon application. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment une application toute fraîche. Il n'y a pas grand-chose, en fait, derrière ça. Je vais donc créer, en fait, un petit package avec vous. Je vais vous montrer, en fait, comment ça fonctionne. Tout ce que je vais faire, en fait, c'est créer le package et créer une route dans ce package-là. Et on va ensuite attaquer l'application pour voir, en fait, que ça fonctionne bien. Donc, je switch. Voilà. J'ai donc mon application tuto. Comme je vous expliquais en fait tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est je vais créer un répertoire, package. Dans ce répertoire, je vais créer en fait le package que je veux rajouter. Donc, je peux l'appeler package tuto. À l'intérieur, je vais créer mon fichier SRC. Et du coup, voilà. On a la petite arborescence en fait que je vous expliquais un peu plus tôt. Je vais créer ensuite mon service provider. Comme je vous disais, le service provider, c'est vraiment le point d'amorçage, le point d'entrée. C'est grâce à ce service provider-là que je vais pouvoir déclarer le package à Laravel. Tuto, service provider.php. Donc, le fichier est vide. Je vais spécifier le namespace. Donc, je suis dans package. Dans package. Et dans package tuto. Voilà. Donc, ça, c'est mon namespace. Ensuite, j'aurai besoin donc d'utiliser en fait le service provider de base là, de Laravel. Et je vais créer ma classe. Donc, que j'ai appelé package tuto service provider, qui va étendre le service provider. Et voilà. Dans un service provider, on a essentiellement deux méthodes. Ces méthodes sont la méthode boot et la méthode register. Voilà. Grâce à ces deux méthodes-là, je pourrais, par exemple, dire que dans mon package, mes vues se retrouvent à tel endroit. Je pourrais dire que j'ai des fichiers de migration, donc que je peux utiliser pour la création de tables. Je pourrais dire que les fichiers de seed, donc les seeders, se retrouvent dans tel dossier. Je pourrais créer aussi de nouvelles commandes. Grâce à ces deux méthodes-là, en fait, je pourrais déclarer en fait où tout se trouve. Ce que je vais faire, pour faire simple, je vais, comme je vous ai dit, créer juste une route qui viendra donc avec ce package-là. Et vous allez voir en fait que je pourrais, grâce à ce package, en fait, attaquer la nouvelle route. Alors, comment je procède? En général, je vais me créer une petite méthode. Voilà. Où je pourrais tout simplement déclarer une nouvelle route.
Donc, je vais utiliser un middleware web. Voilà, de base. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas déjà vu Laravel, ça peut être un peu avancé. Donc, si vous avez des questions, mettez-les de côté et puis quand viendra le moment, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais me créer en fait un répertoire route où je vais créer un fichier où justement il y aura toutes mes routes. Donc, je peux l'appeler tout simplement tuto.php. Hop. Voilà. Je peux faire ça au préfixe. Donc, mon point d'entrée. Et je peux tout simplement afficher un écho. Voilà. Donc, je reviens dans mon service provider et là, je vais dire d'aller récupérer en fait cette route-là qu'on va utiliser. Donc, je dois donner juste le namespace. Faites ça, hop, je copie. Quoique je n'ai pas vraiment besoin. Pour ici, pour ce cas-là, je n'ai pas besoin. OK. Voilà. Donc, en faisant ça, je suis capable, en fait, là, je viens d'expliquer où je dois les récupérer, par exemple, par route. Donc, dans mon répertoire, j'irai dans le dossier route et je récupère le fichier tuto.php. Je pourrais donc mettre un certain nombre de routes à ce niveau-là. Cette fonction, cette méthode-là, je vais l'appeler dans mon register. Et ça va me permettre donc d'exposer mes routes. Donc, quand je vais vous présenter en fait le package dont je vous parlais, celui donc de gestion des utilisateurs, vous allez voir que je fais beaucoup plus de choses. Et je vais prendre le temps d'expliquer en fait ce qu'il y a là-dedans. Là, je voulais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne de façon la plus, on va dire, la plus simple possible. Donc, voilà, on est bon ici. Donc, maintenant, je vais devoir aller déclarer, en fait, ce package dans le fichier composer. Donc, le fichier composer qui se trouve à la racine, en fait, du projet. Donc, on a un endroit bien spécifique où le faire. Il faut donc aller le faire dans Autoload PSR4. Donc, ici, je vais déclarer mon package et je vais ensuite... donc, voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez vu, en fait, le package se trouve dans le répertoire package. Donc, voilà. Et mon package s'appelle package tuto. Il est important de mettre les deux anti-slash à la fin. Sinon, sans ça, on a une erreur. Et là, je vais donner, en fait, le path de mon package. Donc, on sait qu'il est dans package. Voilà. Ensuite, j'ai package tuto. Package tuto. Et toute ma logique doit normalement se retrouver dans le dossier SRC. J'enregistre. Je vais switcher encore une fois de fenêtre. Voilà. Voilà. Donc, je reviens sur mon
mon terminal. Et là, en fait, une fois que j'ai fait ce que je venais de faire là dans Composer, il faut que je reload mon Composer. Parce que là, maintenant, il faut le faire, en fait, pour que mon framework puisse remettre à jour, en fait, tout le paramétrage de l'autoloading. Donc, pour le faire, je dois faire Composer dump autoload. Donc, si tout est correct, voilà, je n'ai pas d'erreur. Ok, c'est parfait. Là, je viens de rafraîchir mon autoloading. Voilà. Si je veux voir les routes, si je veux voir les routes, je peux faire ça, PHP artisan route 2.list. Et là, je vois qu'il n'existe que 2 seules routes. Il n'y a que 2 routes actuellement sur cette application-là. Parce que actuellement, on va dire que mon projet tuto ne sait pas encore utiliser mon package. Donc, je switch encore une fois de fenêtre. Voilà. Et je repars en fait sur mon projet. Pour les adeptes de Laravel, ils savent en fait que pour déclarer en général un package, il faut aller déclarer le service provider. Et donc pour le faire, il faut aller dans config app. Et dans app, on a un tableau des providers. Donc comme je vous disais, Laravel c'est un ensemble de packages. Et donc là, on peut voir les packages que de base l'application utilise. Donc les service providers, comme je vous disais, c'est vraiment le lieu d'amorçage. C'est par là qu'on déclare les packages et c'est par là en fait que l'application arrive à communiquer en fait avec les packages. Donc ici, il faut que je déclare le mien. Donc, on a dit qu'il était dans package. Mon package, c'est package tuto. Et je vais juste copier-coller. Voilà. Voilà. Donc là, je viens d'embarquer, on va dire, mon package dans Laravel. OK. Donc là maintenant, attends, je vais juste vérifier quelque chose. Là maintenant, il faut que je le reload. Juste, OK, juste vérifier. Hop. D'accord. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est... je switch encore une fois. OK. Voilà. Est-ce que... Non, je pense que vous ne voyez pas mon... Est-ce que vous voyez le... Ah, OK, OK, c'est parti. C'est bon. OK. Donc, là, en fait, je dois juste vérifier que le package fonctionne. Donc, là, par exemple, je relance ce que j'avais tout à l'heure, ce que j'ai fait tout à l'heure pour voir les routes. Et là, en fait, quand je lance, j'ai un bug. Ça va être un petit cas pratique. Donc, ça, c'est les aléas du direct.
Là, il est en train de me dire, la Ravel est en train de me dire qu'elle ne trouve pas mon package. Donc, il faut à ce moment-là que je débug. Je comprenne en fait pourquoi la Ravel n'a pas trouvé le package. Alors, les bugs, c'est toujours une façon, une bonne façon en fait d'apprendre. Donc, on va essayer de comprendre ici pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai bien mon répertoire package tuto service provider. Donc, lui, il dit qu'il ne le trouve pas. Je reviens sur le code. On va voir. Oui, OK. Donc, si vous voyez ici, j'ai mis package tuto avec P majuscule. Alors que ici, package tuto est avec P minuscule. Donc là, je corrige. Je vais devoir recharger Composer. On va voir si ça règle le problème. Donc, j'ose espérer que vous avez vu en fait où était le problème. Ça, c'est vraiment, on avait ici P majuscule, il fallait le mettre en minuscule. Voilà. Je reviens sur la console pour que vous puissiez voir. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent en développant. Donc, si par exemple, vous développez en fait un package et que vous arrivez à ce problème-là, regardez si les informations sont bien renseignées, si les paths est bien renseigné. Donc là, je vais juste réafficher en fait les routes. Vous vous souvenez tout à l'heure, en fait, quand j'ai lancé PHP Artisan route list, j'avais 2 routes. Donc là, je relance et là, bim, j'ai une 3e route qui apparaît. Ça veut dire que la Ravel sait maintenant que j'ai un nouveau package et que dans ce package-là, j'ai exposé une nouvelle vue, une nouvelle route, je veux dire. Donc, je vais revenir sur ma page, sur le projet. Hop. Je vous partage ça. OK. Donc ici, si vous vous rappelez, j'ai créé cette route-là. Tuto. Si j'entre, je fais entrer, vous voyez, j'ai bonjour. Pour ceux qui connaissent la Ravel, ils savent que normalement, les routes se retrouvent dans le répertoire route. Mais là, j'ai des routes dans mon package. Ces routes-là, je les ai déclarées via le service provider. Et du coup, on peut maintenant attaquer. Donc, l'idée maintenant, c'est de développer toute la logique dans le package et de pouvoir, en fait, justement, déclarer les routes et pour pouvoir accéder, en fait, aux différentes fonctionnalités donc, du package. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment la petite partie de présentation, en fait, de comment on fait pour développer un package. Maintenant, je vais vous faire la petite démonstration, en fait, sur le package de gestion, en fait, des utilisateurs. Donc là, je repars sur ma console. OK. Voilà. Donc, je suis toujours sur mon projet. Je vais manuellement rajouter le package dans mon projet. Alors, donc, ce que je vais faire... Donc là, c'est vraiment l'étape où je vais vraiment vous montrer la puissance, en fait, de la réutilisation de code.
Donc, faites bien attention. Je vais rajouter en fait ici dans mon répertoire package mon super package. Voilà. J'ai ici donc mon package en fait. Ce package-là va me permettre de gérer des utilisateurs, gérer leur rôle et leurs permissions. Par contre, pour utiliser ça, il y a des prérequis. Comme prérequis, je dois pouvoir charger en fait toute la logique en fait que Laravel utilise pour l'authentification. De base, en fait, Laravel fournit en fait un petit module qui gère ça. Donc, je vais repartir sur la console. OK. Alors, je ne l'ai pas en tête. Donnez-moi un instant. OK. Donc, je suis toujours sur mon... Hop, voilà. OK. Donc là, je vais récupérer en fait le UI en fait pour la gestion en fait des authentifications, l'enregistrement des users et tout là de base de Laravel. Là, ça va prendre un petit moment. Donc ça, c'est le premier prérequis. Ensuite, il y aura un certain nombre d'informations que je vais devoir compléter aussi avant de lancer mon package. OK. Pas encore terminé. OK. Voilà. Donc ça, avec ça, on a déjà fait presque la moitié du chemin. Je vais revenir sur le code. Alors, toujours dans les configurations, en général, concernant l'authentification, Laravel utilise le modèle user pour authentifier en fait les utilisateurs. Donc ici, il faut que je vienne modifier ça parce que, donc le modèle, parce qu'en fait, je ne veux pas utiliser ce modèle-là. Dans mon package, j'ai un modèle, j'ai un autre modèle que je vais utiliser.
Donc, il faut que je vienne changer cette information-là. Je vais vous montrer, en fait, donc, dans mon modèle, dans mon package, super user, je vais dans SRC, app, modèle, et j'ai user ici. Donc, voilà, avec un certain nombre de méthodes que je vais utiliser. Donc, c'est ce modèle-là que je vais utiliser. Et donc, pour ce faire, il faut que j'aille renseigner cette information-là dans les configurations. Donc, on passe donc de app model user à ça. Voilà. Donc ici, je vais rechercher mon nouveau modèle dans mon package, super user, donc app model user. Donc ce modèle-là va fonctionner avec mon package. Donc là, c'est une étape. Ensuite, il faut que j'aille modifier les routes, la route par défaut du service provider une fois que je suis authentifié. En fait, une fois qu'on est authentifié, il y a une redirection qui est faite. Donc là, j'aurai une interface d'administration. Et donc, moi, je dis, ah, l'authentification, amène-moi sur cette page-là, qui est donc admin user, par exemple. Voilà. De base, donc là, c'est un projet tout frais. De base, en général, ok, je m'assurerai que tout le monde voit, ok. La Ravel arrive en fait avec des fichiers de migration. Donc, pour de création d'un utilisateur, enfin de la table user, la table password, enfin voilà. On a ces trois fichiers-là en fait. Moi, je ne vais pas les utiliser, donc je les supprime. Voilà. Donc, plus de migration. Voilà, ça c'est fait. OK. Maintenant, je vais aller déclarer mon package. Donc, un peu comme ce qu'on a fait avec le petit package tuto. Donc, ici, il faut que je reparte en fait dans le composer JSON et que je dise en fait que j'ai un package dans mes packages, j'ai un package euh, que j'appelle super user. Voilà. Et là, encore une fois, je donne en fait la route, enfin le path pour y accéder. Donc, c'est dans package, super user et dans mon répertoire SRC. Voilà. Donc là, je viens juste de déclarer en fait ce package-là. Donc, je vais sauvegarder. Et je vais repartir en fait sur ma console et relancer en fait le refresh de Composer pour l'autoload. Donc, je tape Composer dump-autoload. Voilà. OK. Ça, c'est fait. Un peu plus tôt, on avait lancé cette commande-là pour voir les routes. Donc, la commande qui est PHP artisan route list. Donc là, encore une fois, on peut voir qu'on a nos trois routes, dont la route tuto qu'on a créée un peu plus tôt. Voilà. Maintenant, on veut voir comment fonctionne le package. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est aller dans le tableau des services providers et déclarer le package. Donc, je repars sur mon code. OK, ça charge. Non, toujours pas. J'essaie de partager. Bon, OK, super.
Donc là, on doit faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, déclarer le nouveau package. Donc, le package que j'appelle super user. Donc, là, ici, je dois donc faire ceci. Donc, c'est dans package. Je l'appelle super, super user. Et là, je dois aller dans... Alors, je vais faire un copier-coller. Mon service provider s'appelle Super User Service Provider. Voilà. Hop, je colle. Et voilà. Donc là, je viens de clairement déclarer en fait à Laravel qu'il y a ce package-là, tu peux l'utiliser. Donc, je repars sur ma console. OK, donc là, tout le monde voit. Et là, je relance ma commande route list pour voir en fait quelles sont les nouvelles routes qui ont été rajoutées. Donc là, je lance et puis là, boum, vous voyez, il y a tout un tas de nouvelles routes en dehors de nos 3 premières du début qui viennent de se rajouter. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir avoir une application déjà un peu plus, comment dire, un peu plus enrichie. Voilà. Je vais vous montrer une autre chose. Donc, toujours grâce à la commande artisan. Donc, je fais PHP artisan. Et je m'arrête là. Et je valide. Donc, ici, en fait, vous pouvez voir afficher la plupart des commandes que l'on peut utiliser grâce à artisan. Et là, je vais vous montrer, en fait, 2 commandes qui viennent d'apparaître. Ces commandes-là, ce sont des commandes que j'utilise pour initialiser on va dire mon package. Et donc, par la suite, pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai 2 commandes. Une commande pour installer et j'ai une commande publish. En gros, la commande publish, en fait, elle va me permettre de renvoyer en fait dans le répertoire public mes fichiers JS, CSS et autres, ou des images par exemple. Voilà. Là, il faut que je paramètre une base de données parce que on va devoir on va devoir créer une table. On va créer des tables par exemple. Donc, il faut que je prépare une base de données pour le besoin en fait de la démo. OK, je vais le faire rapidement. Alors, et je rebascule sur le code pour que vous puissiez juste voir ce que je fais. Voilà, OK. OK, donc, j'ai créé une base de données que j'appelle tuto package. Voilà, j'ai juste renseigné en fait des informations propres à la base de données. Quand je vais créer en fait des utilisateurs, je vais envoyer des mails. Donc, pour simuler, en fait, moi, j'utilise Mailtrap. Mailtrap qui est quand même assez pratique pour justement faire les tests d'envoi de courriel. Donc, il y a ici des informations que je dois pouvoir remplir pour pouvoir le faire. OK. Je les récupère en fait sur Mailtrap. Hop.
Import. Voilà. Donc ça c'est vraiment de la configuration. Donc je ne veux pas vraiment m'étendre là-dessus. Pour ceux qui connaissent Laravel, ils savent en fait ce que je viens de faire là. OK. Donc ça c'est fait. Et je repars sur ma console. OK. Donc j'attends que ça charge. Voilà. Donc ici, il faut maintenant que je puisse charger un certain nombre de choses. Je dois charger mon module d'authentification, je dois charger certaines vues. Et donc et surtout aussi, je dois charger en fait, créer les nouvelles tables et les populer. Donc là, pour faire simple, j'ai juste qu'à faire PHP artisan super user install. Et donc là, il va me lancer la création en fait et faire toutes les installations nécessaires. Donc là, la préparation du module est Aïda, oui. excuse-moi de te couper comme ça, mais c'est parce que bientôt 19h00, il y a un talk. Ah oui, oui. Bon, on a presque terminé. OK. Bon, comme je disais, on a presque terminé. On est vraiment à la fin de cette présentation. Elle a été un peu longue, je suis désolé. Je ne vais pas anticiper qu'elle puisse être aussi longue. Donc, souvenez-vous, on est parti vraiment d'un projet complètement frais, tout frais. J'ai fait une nouvelle installation de Laravel. J'ai juste rajouté un package. Je vous ai expliqué en fait comment le faire. Et donc, voilà. Vous voyez, là, j'ai donc une nouvelle route qui est admin et je tombe sur une interface d'administration. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Login password. Et là, boum. Bien sûr, comme c'est ma première authentification, il faut juste que je modifie mon mot de passe. Bon, je l'ai fait exprès, vous le voyez en clair, c'est QWERTY, c'est super simple. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai accès à une interface qui me permet donc de créer de nouveaux utilisateurs. Donc, voilà, je peux créer Romaric. Donc, voilà. Oui, non, avant ça, il faut que je crée en fait des rôles. Donc, voilà, je vais créer un rôle ici, super basique. Hein. Je peux lui rajouter en fait des permissions. Hop, voilà. Ici, dans administrateur, je vais encore une fois créer un nouvel utilisateur. Donc, voilà, hop. Voilà, je choisis donc le rôle que je viens de créer, il est administrateur, je l'active. Et je fais soumettre. Donc là, ce qui se passe, ça va être un petit peu long parce qu'en fait, il y a un mail qui est envoyé avec le mot de passe de l'utilisateur. Donc, vous pouvez constater que j'ai mon utilisateur qui a été créé, je peux le modifier et je l'ai attribué un rôle, le rôle admin. Voilà, qui a un certain nombre de permissions. Donc, en faisant vraiment 2-3 manipulations, j'ai pu déposer ce package-là qui fait quand même quelque chose d'assez important, qui est donc la gestion des utilisateurs. Et donc, en général, dans les applications qu'on a développées, ce module-là est super, super important. Donc, pour éviter de refaire ce travail-là, je suis donc passé par ce package qui, comme vous pouvez le constater, est assez utile et permet vraiment d'accélérer vraiment la productivité. Plus besoin de se retaper tout ce travail-là. Derrière, la base de données est créée, tout ce qu'il faut est créé. Voilà, les vues,
Voilà, j'ai plus vraiment besoin de toucher à ça. Et donc, après, bien sûr, il faut alimenter, on va dire, l'application par d'autres modules. Et donc, on peut toujours le faire par des packages. Voilà. Alors, ceci met fin en fait à ma présentation. Ça a été long. On n'aura pas beaucoup de temps pour les questions. Au pire, je pourrais vous laisser mon adresse mail. Bon, j'imagine que vous l'avez vu peut-être. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci, Albert. Et aussi, si tout le monde pouvait désactiver son micro, s'il vous plaît, désactivez votre micro et applaudissez, s'il vous plaît. Vraiment, c'est oh, vraiment, c'est un bel, moi, c'est une belle présentation. J'apprécie fort, Albert. Ça a été long, mais c'était instructif, vraiment très instructif. Donc, voilà, moi, part, j'applaudis, c'est un peu la forme. C'est tout simplement parce que le Don't Repair aussi, ce concept-là, c'est un concept que j'aime bien. Moi-même, je vais de l'univers Django, où c'est exactement aussi le même principe de plus se répéter. Si on pouvait faire un paquet, que voilà, lorsqu'on passe à une autre application, et ben, au lieu de se casser la tête à refaire toutes les mêmes étapes, bien les copier, coller, ce genre de choses, ben, directement s'inspirer du paquet qui existe déjà. Donc, c'est ça, c'est beau. Et aussi, donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une plateforme pour ça, Slido. Et, ou bien vous pouvez désactiver vos micros et poser des questions. Moi-même, j'ai une question, Albert. D'accord. Lorsque je regardais ta console, j'ai vu où tu mettais tes projets, j'ai vu que c'était dans le répertoire. J'ai vu que c'était dans le répertoire www, HTML et tout, mais après je me dis que avec la mise à jour, avec les mises à jour de PHP, il y a une commande qui est venue pour démarrer un serveur et donc, c'est-à-dire à partir de, c'est-à-dire n'importe où, on peut, voilà, créer un projet PHP. Tu connais la commande PHP-S, ensuite tu donnes l'adresse IP, bon, souvent c'est localhost et le nom du port. Oui. Souvent, je me retrouve à faire ça. Mais après, tu n'es pas le premier. Je vois plusieurs experts PHP ne pas passer par cette étape. Pourquoi ça au lieu de. Pourquoi déplacer tous les fichiers pour moi, la réponse est très simple. Ça fait, on va dire, un peu plus de 10 ans aujourd'hui que je code. Ça, c'est le vieux réflexe. Voilà, c'est le vieux réflexe. Bon, pourquoi changer? Ça fonctionne. Tu vois, voilà. Donc, c'est juste ça. Effectivement, on peut lancer d'un peu partout. Par contre, quand tu fais, il y a certaines manipulations, des fois qu'on doit faire, je préfère, si tu veux, conserver un standard, personnellement. Parce qu'une fois qu'on fait des choses différentes, il y a des troubles, des fois, qui se cachent. Donc, il faut conserver le standard, en fait. D'accord, je vois. Bon, il y a aussi une question qui a été posée, c'est une question anonyme, c'est anonyme demande qu'en est-il de la sécurité des packages téléchargés sur le dépôt officiel de Laravel? Bon, ça, comme tu vois, on a eu un petit débat un peu plus tôt. Les packages, effectivement, il faut pas aller prendre n'importe quel package comme ça et puis faire totalement confiance. En général, personnellement, ce que je fais, c'est qu'avant d'utiliser par exemple un package, je vais par exemple sur GitHub et je regarde le GitHub en fait de package. Je regarde en fait combien de personnes utilisent le package. Je regarde en fait les feedbacks aussi de personnes qui ont eu à utiliser le package en question. En général, c'est comme un bon indicateur. La sécurité, c'est vraiment quelque chose de sensible et on ne peut pas avoir une sécurité à 100%. À ce qu'on utilise. Il n'y a rien de. Ah, d'accord. J'espère que sera répondre à la question de l'anonyme. D'accord.
Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Non. Bon, s'il n'y en a pas, bon, moi j'ai quand même une dernière. Okay. C'est Laravel met déjà à disposition des classes et de quoi gérer l'authentification. Mais est-ce que l'authentification que met à disposition Laravel n'est pas suffisante? Parce que je t'ai vu utiliser un autre modèle de classe. OK. Alors, en fait, j'utilise le module d'authentification de base de Laravel. Sauf que, pour mon besoin, je l'ai surchargé. C'est juste ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu une étape où je suis allé chercher, en fait, justement le module de gestion d'authentification natif de Laravel. Mais après, dans mon paquet, je surcharge. D'accord. Voilà. Bon, encore une dernière, vraiment. Et en fait, l'admin, là, c'est Laravel qui génère ça ou bien c'est toi qui as Non. déjà travaillé? Alors, cet admin-là vient du package. Donc, tout est dans le package, en fait. Donc, s'il y en a qui connaissent, en fait, c'est un template que j'ai utilisé, Metronic, et je l'ai adapté à mes besoins. Et donc, tout est dans le package, là, effectivement. Après, c'est très facile de l'étendre. J'aurais pu vous montrer d'autres applications où j'ai fait des choses beaucoup plus étendues. Toujours à partir de package de gestion de user, j'ai greffé d'autres modules et on se retrouve vraiment avec quelque chose d'assez D'accord. Et ben, donc, ouais, donc, personne n'a plus de questions. Non, apparemment. Ils sont quand même timides, mais c'est les filtres. En tout cas, on te dit chapeau. Vraiment, c'est. Ça se voit que vous avez de l'expérience. J'ai quelqu'un qui me disait que un bon programmeur est un programmeur paresseux. Il faut éviter oui, vraiment, c'est. Moi, c'est ça, là, les meilleurs programmeurs, vraiment les plus grands pensées, on ne veut plus s'embêter à. Non. Donc, on fait tout pour éviter les tâches chronophages et tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, j'ai une question. Oui. D'accord. Donc, c'est pour savoir, concernant les packages, quand il est développé, par exemple, tu as développé un package pour une version antérieure, donc par exemple 5.5, version 5, oui. Et qu'aujourd'hui on est à la version Laravel 8. Oui. Est-ce que le package développé pour la version 5 est valable pour la version 8 ou sinon c'est plus valable? Quelles sont les modifications, à quel niveau il faut faire des modifications pour adapter à la version actuelle de Laravel? Bon, effectivement, les différentes versions. Parce que, par exemple, avec jusqu'à la version 6, le module UI d'authentification arrivait directement avec Laravel, par exemple. Et il y avait des différences par rapport à ce qu'il y a actuellement. Donc, j'ai dû faire de petites adaptations. Mais en fait, c'est des adaptations parce qu'en fait, ils ont changé d'emplacement des classes, par exemple. C'est de petites choses. Donc, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour adapter le package. En fait, là, tu as pu constater, on l'a fait avec la dernière version, qui est donc la Laravel 8. Ça fonctionne très bien aussi avec Laravel 7. Pour les versions en dessous, j'ai une version adaptée aussi. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, c'est clair, l'explication est claire. Merci. Voilà. Donc, pas d'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, on peut passer à la phase. Oh, Romaric? Oui, Romaric. Oui, ça c'est le Romaric 2. Ah oui.
Il y avait une question en ligne, je ne sais pas si tu as répondu. Qu'en est-il de la sécurité des packages téléchargés Oui, oui, oui. sur le dépôt officiel de Laravel? Oui, 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 j'ai répondu. D'accord. Oui, oui. D'accord. Ouais, je n'avais pas vu. D'accord. Voilà. Du coup, bon, là, D'accord. c'est maintenant une session libre. S'il y a d'autres questions. Marcel avait une Marcel? question. Oui. Marcel, Il faut qu'il désactive son. Oui. Ok, Marcel. Marcel, Oui, j'écoute. Vas-y. pose ta question. Tu ne peux pas faire Laravel et il y a ton collègue qui est là, tu ne poses pas de question. Ah, mais si j'ai compris, on pose des questions quand on n'a pas compris. Quand il y a les zones d'ombre, on pose des Je questions. ne pas les timides. Mais moi, tout illuminé, je veux encore poser des questions. Pourquoi? Ok. D'accord. Il a dit quoi? Il a tout compris. Il faut, il a pas J'ai compris. Le gars a bien Non. expliqué. Marcel, tous les jours Il y a quoi, Laravel, tous les jours Laravel. Oh. Mais il a bien expliqué. Vous voulez encore quoi? Il y a toujours une question à poser. Il y a Vas-y, toujours, cherche vas-y. Vous avez qu'un problème avec moi. il ne faut pas venir me poser ça en inbox. Hein. Faut y aller, moi, là. Alors, Si toi, tu... je voulais peut-être vous montrer une dernière chose, si le temps me le permet. Je voulais juste vous montrer le service provider du package. Est-ce que vous voyez quelque chose qui s'affiche? Oui, 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 oui. D'accord. Donc là, je suis dans le service provider en fait de mon package. Et là, dans ce tableau-là, j'ai par exemple ce qui va me permettre de gérer en fait la sécurité. Donc grâce aux policies. J'ai créé spécialement un middleware pour ce package-là que je vais utiliser pour les routes de l'admin. Voilà. J'ai aussi, en fait, j'utilise le pattern repository où, en fait, j'ai mes différentes classes qui me permettent d'accéder, en fait, directement aux données via les modèles et tout ça. Et donc là, par exemple, ici, j'ai cette méthode-là qui me permet d'aller charger les migrations qui sont dans mon package. Ici, on peut voir, c'est ici que j'expose les nouvelles commandes. Je gère aussi un certain nombre d'événements ici, mais également les exceptions. Voilà. Les observeurs aussi. Donc, tout ça se fait, par exemple, dans la méthode boot. Et donc, ici aussi, vous pouvez voir comment je déclare mes différentes routes et les assets. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont faites à l'intérieur. Donc, voilà. C'est peut-être la chose que j'ai oublié de montrer. Donc, Okay. on peut faire encore beaucoup plus de choses à l'intérieur. Voilà. J'ai une question, si c'est possible. Oui, bien sûr. Bonjour d'abord. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Aristide. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien, merci. bien. Ok. Donc, moi c'est pas vraiment une question, hein. Vu que je n'ai pas vraiment suivi toute la présentation, mais je voulais juste que tu mettes à disposition les packages utiles que tu as déjà eu à développer. Pour les gars comme nous, ce serait vraiment bien, hein, parce que, comme tu as dit, nous sommes paresseux, donc on ne va pas reprendre ce que tu as déjà travaillé. Donc, on va seulement utiliser, et puis c'est bien. Bon, alors pour ça, ce que je dois faire, oui, je pourrais le mettre sur Git. Il va falloir peut-être que je commente un peu mieux. Merci. Voilà, ça va aider. Oui, il n'y a pas de problème, je pourrais le faire. Ok, donc dès que c'est disponible, n'oublie pas de mettre les liens dans GDG, on va aller regarder. D'accord. Mais par rapport à ce que tu m'as demandé. Oui. Ok, c'était pas. Monsieur Albert. Oui. Ok, vous qui êtes expert avancé dans le domaine du développement web, en particulier avec PHP, pour un novice qui veut apprendre le framework Laravel, ça peut prendre combien de temps environ s'il est coaché par quelqu'un comme vous?
Alors, s'il est novice en PHP, Pas en PHP. Il a des bases en PHP. Oui, il a des bases en PHP. Honnêtement, je pense que Laravel n'est pas un framework compliqué. Moi, je pense qu'en quelques jours, on va dire même en 3 jours, sans vraiment des séances intensives, en 3 jours, quelqu'un peut déjà être fonctionnel sur Laravel. D'accord, merci. C'est si on veut avoir des fonctionnalités un peu plus poussées, que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Il y a beaucoup de choses, par exemple, que moi j'ai eu à faire. J'ai dû aller dans le code même de Laravel pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce que tout n'est pas forcément toujours accessible via la doc de Laravel. Ça prend juste du temps, c'est tout. D'accord, merci. Ok, merci. Ça dépend de la taille d'une gombo. Ah, tu vois le gombo partout. Hein. Bah quoi, il faut être motivé. Non, mais bon, mais si c'est pour toi-même. Si tu es motivé. Pardon? Je dis, si c'est pour toi-même et que tu es motivé, ça peut aller vite. Ah. On vit des gombos prochains, quoi. Ah, enfin, tout ça, nous autres là, quand l'argent est devant, même l'application qui demandait moi, on fait ça en 3 jours. Bon, Albert, il y aura un autre talker à 19h00. Tout à fait. Voilà. On va switch. Oui, oui. Et si tu veux, tu peux rester et prendre ça également. D'accord. Ton micro là, micro. S'il y a des questions. En fait, Albert, une question, c'est par rapport à ce que Stéphane a demandé. Oui. Plutôt par rapport au lieu de mettre ça sur GitHub, tu ne peux pas publier directement et puis on télécharge avec Composer le package. En fait, je ne le ferai pas parce que, par exemple, tu vois, j'ai utilisé Metronic. Metronic, normalement, c'est un template payant. Si je me mets à mettre le code de Metronic en public, je peux avoir des problèmes avec eux. Donc, soit je pars sur un template complètement basique et sans utiliser des templates à acheter, oui. En fait, c'est un peu ça le problème. En passant, tu as un bon goût pour les thèmes, hein? Mes chroniques, je coche. C'est juste, c'est propre, c'est dosé. Oui, oui, oui. Il est très bien fait. Ok, bon, mais donc là, il va être 19h. C'est Aristide qui présente, non? Le prochain truc. Non, c'est pas moi. Moi, c'est demain. Moi, c'est demain 18h. Ah, d'accord. Finalement, demain 18h. Ok, on sera là. Ok. Mais Oui, j'aime pas vraiment Monsieur Albert, dire que une dernière chose, Monsieur Albert. Oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est fini, là. Votre adresse email. Ah, d'accord. Alors, où est-ce que... Ok, je vais taper ça, mais c'est albert.keba@gmail.com. Voilà.